Salut belle toi, je fais un petit podcast solo aujourd'hui, je suis hyper motivée, je prends le petit café et j'ai envie de parler d'une médecine en fait, le médecine du self-love qui permet tellement euh, de transformation, mais qui permet aussi et surtout de ne pas tomber dans un tourbillon qui n'est pas à soi. J'en parle dans mon newsletter du 3 septembre. Je vais dire l'année parce que je sais que ça fait plusieurs années que je fais les podcasts. Le 3 septembre 2022, j'ai écrit à propos de ça. Comment parfois on peut tomber dans un tourbillon de désir ou souvent de blessure ou de manque de quelqu'un d'autre qui va projeter quelque chose et on va vouloir s'identifier à ça, on va vouloir tomber là-dedans. Donc, quand on pratique vraiment le self-love, je dis toujours avec cet accent-là, mais l'amour propre, l'amour de soi, l'amour vraiment profond, puis l'amour pour moi, c'est de me connaître. Donc, quand on pratique beaucoup ça, ça va faire toute la différence. On ne tombera pas dans ce tourbillon ou dans ce tumulte du besoin des autres. Et moi, j'ai fait référence en lien, par exemple, avec la fameuse abondance financière qu'on voit beaucoup circuler autour des femmes médecines que je suis. Je ne peux plus voir ça parce que souvent, c'est les blessures de ces gens-là qui ont des manques et qui ont des besoins égoïques ou qui ont des trucs qui fait que elle projette ces personnes-là quelque chose et nous, on tombe là-dedans et on pense que c'est aussi notre besoin. Donc, quand on revient à l'amour de soi, ça veut dire que je vais être capable d'identifier dans mon corps vraiment mes propres besoins. Et donc, je ne vais pas me perdre dans tout plein de trucs qui ne sont pas nécessairement mes besoins selon mon corps, mes ressentis, mes émotions. Donc, un petit podcast tout doux autour du café où je vais aller développer un peu autour de ce sujet. Namasté et bienvenue au podcast Sorcellerie Blanche. Ce projet de cœur a démarré en 2019 et on continue depuis. Si t'es ici, c'est que la sorcellerie blanche sous toutes ses formes t'attire. Tu vas donc entendre parler de chamanisme, d'ésotérisme, d'holisme avec des gens comme toi et moi. On s'inspire, on partage, on dédramatise et on se motive. Je suis Gaïa Charline, âme nomade et créatrice, passionnée de la vie, de chai latte, de conversations profondes, de planches à neige, de bulldog français et d'entrepreneuriat spirituel. J'accompagne des femmes médecines à transitionner vers l'entrepreneuriat spirituel en toute simplicité. Je pourrais te nommer les 1001 choses que je fais, mais je pense que le plus important, c'est que tu connaisses mon essence. Alors, bienvenue dans mon univers où ensemble, on se rappelle que la plus belle des magies, c'est celle qu'on porte à l'intérieur. Alors, on sort nos balais belles sorcières et on dépoussière ce qui est déjà là. Donc, comme je te disais, en fait, j'ai envie aujourd'hui de te parler de cette médecine qui est en fait en soi une médecine qui est tellement puissante. Si tu veux être heureuse, tu dois d'abord apprendre à t'aimer. Puis, c'est tellement large, c'est tellement un concept qu'on peut facilement se perdre. Ça veut dire quoi, s'aimer? Et s'aimer, ça veut dire d'être capable d'aller remplir sa propre tasse, son propre verre d'eau, d'aller remplir son propre manque et non d'aller chercher à l'extérieur quelque chose qui va remplir ce vide qu'on peut ressentir à l'intérieur. Puis c'est vraiment un art qu'il faut développer. C'est un art, c'est une science et tout ça qu'on doit apprendre à développer parce qu'en plus, quand on pense qu'on a compris nos propres mécanismes, eh bien, on continue de se transformer, d'évoluer. Donc, ça peut se transformer encore. Donc, de vraiment sentir qu'on n'a plus rien à perdre, qu'on n'a plus d'énergie, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est de trouver cette discipline d'amour. Et moi, j'en parle beaucoup, tu sais, avec les femmes médecines que j'accompagne pour devenir entrepreneur spirituel. Je leur dis, il faut que tu apprennes à développer votre propre discipline d'amour. Ça veut dire que je vais avoir ma propre constance, mon propre rythme. Parce que le voyage va toujours avoir des arrêts où on ne s'attendait pas. On a des arrêts, on est comme dans un train, puis le train va s'arrêter
à des endroits, puis il y en a certains, puis peut-être que tu vas te reconnaître. Tu as eu tout plein d'arrêts dans les dernières semaines, dans les derniers mois, les dernières années, là, ça n'arrête plus d'arrêter. Tu as envie de dire « What? On peut-tu faire un bout comme ça? » En fait, moi, je me reconnais, puis c'est pour ça que je me trouve drôle, parce que j'ai vraiment eu plein d'arrêts comme ça. Là. OK, là, on va arrêter. Tout, on va aller voir la relation avec ta mère. Oups, on va aller voir la relation avec ton père. Oups, on va aller voir... Je suis comme, est-ce que je pourrais un petit peu profiter du voyage, là, puis regarder dehors, puis juste penser à rien? Donc, il faut se rappeler qu'on va toujours avoir ça. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est vraiment de retourner à cette discipline d'amour, cette constance par rapport à l'amour de moi. Donc, il va y avoir des montagnes, il va y avoir des montagnes russes, il va y avoir des petites vallées, il va y avoir de tout. Il va y avoir des jours hyper ensoleillés. Il va aussi y avoir des jours de pluie. Puis comme je disais dans mon envoi vibrant là, que j'ai envoyé le mois passé, afin de voir l'arc-en-ciel avec toutes ses couleurs, puis d'être dans ma pluralité, là, il faut vraiment qu'il y ait le soleil, puis la pluie aussi. Donc, on doit prendre la décision... si je fais face à des frustrations, le rejet, l'abandon et tout ça, de ne pas lâcher, ce voyage qui est en soi, puis tu sais, c'est le voyage d'une vie, là, apprendre à me donner moi-même de l'amour, à remplir ses propres vides, sans aller toujours chercher quelque chose qui me donne cette illusion, mais souvent c'est une illusion éphémère, donc ça va être vraiment quelque chose qui va durer peu dans cette transformation. Donc, on veut vraiment aller trouver la paix, la sérénité intérieure. Mais surtout, et moi, c'est le message que je divulgue depuis mes débuts dans l'accompagnement, et ça fait depuis vraiment là, 2012 à temps plein que je suis dans l'accompagnement, c'est de retrouver la foi que je ne suis pas seule. Parce que si je pense que je suis toute seule ou que je peux y arriver seule, c'est vraiment, ça ne va pas, là. Je ne suis pas seule. Donc, il faut que je retrouve la foi et que je nourrisse cette foi-là, qu'il y a plus grand que moi, que je ne suis pas seule. Par la suite, il faut que je développe le courage et que je nourrisse ce courage-là. Et par la suite, il faut aussi que j'aie l'action. Donc, dans des actions qui sont des fois très, 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 très subtiles. Mais ça, c'est vraiment, mon accompagnement est toujours basé sur ça. Moi, c'est développer la foi, avoir le courage et passer à l'action. Parce que, sincèrement, c'est ce que j'incarne le plus depuis des années. Je continue de toujours développer ça. Puis, je veux inspirer les autres à faire de même. Parce que c'est à travers ces trois valeurs, si je pouvais dire, que j'ai pu, moi, toujours passer à la prochaine étape de ma vie. En m'écoutant, puis en me donnant toujours cet amour qui prend forme et qui se manifeste de différentes manières. Mais d'abord et avant tout, il faut que tu te rappelles que tu es assez. Et du moment où tu vas comprendre que tu es assez, déjà là, il va y avoir un fardeau ou une lourdeur ou le bullet là, qu'on appelle, tu sais qu'en prison, là, cette boule qu'on traîne, va comme doucement se disperser. Mais je veux juste te le rappeler, t'es assez. Puis quand on comprend, en tout cas, puis c'est un processus, encore une fois, hein, je suis assez, c'est là qu'on commence à faire les choses, puis qu'on commence à tomber en amour avec soi-même, puis qu'on commence à faire les choses avec joie. Puis, du moment où tu commences à te donner cet amour, de différentes manières, hein, il y a plein de manières de le faire. Moi, par exemple, tu vois, j'étais dans une nouvelle étape de ma vie en ce moment. Il y a plein de choses qui changent, c'est magnifique. Puis je dis magnifique, ça ne veut pas dire c'est facile, OK? C'est deux mots différents. Mais le fait que je passe dans cette nouvelle étape, c'est à travers le sport. Parce qu'avec l'arrêt des 2 dernières années, là, le ralentissement, en fait, et le changement de réalité, j'avais comme arrêté de faire du sport. Et je suis une personne qui a toujours été en mouvement. Donc, cet amour de moi, c'est à travers le sport. Mon corps était comme devenu une sorte de prison. Je ne peux pas l'expliquer différemment. C'était vraiment enfermé.
rigide. Donc, c'est à travers la reprise du sport, j'avais aucune motivation, là, je vais être super honnête avec toi. Mais j'ai recommencé à faire, puis c'est mon mari qui, lui, fait du yoga tous les matins. Puis j'ai recommencé doucement. Donc, c'était un 10 minutes, un 15 minutes, un 20 minutes. Et là, ça s'est transformé. Donc, à travers le mouvement, j'ai recommencé à me donner de l'amour de cette manière-là. Et tout à coup, il y a comme une nouvelle clarté qui s'est présentée à moi. Où même dans mon entreprise, tout coule. J'ai des belles choses qui se sont présentées. J'ai eu une année incroyable dans mon entreprise quand je regarde, parce que là, on est à l'automne, je regarde mes récoltes, mais tout le parcours que j'ai fait, puis dans toutes les sphères, c'est juste magnifique. Donc, ça me permet de changer la perspective, de regarder avec des nouvelles lunettes. Donc, de commencer à vraiment s'aimer et de se poser la question, comment est-ce que je peux avoir une meilleure vie encore en m'aimant plus? Comment est-ce que je peux m'aimer d'une manière qui va rendre ma vie encore plus belle? Puis, c'est vraiment un processus de déconstruction par rapport à c'est égoïste, on peut pas, tu sais, là, ça commence de plus en plus à être comme que les gens le pratiquent de plus en plus. Mais c'est vraiment, c'est pas un truc de je me moi, mais c'est vraiment je prends soin de moi. Et quand je prends soin de moi, bien, j'ai clairement envie de prendre soin de l'autre aussi. Et quand je prends soin de l'autre, bien, l'autre a aussi envie de prendre soin de lui et donc de prendre soin des autres. Et voilà, les vagues que je parle souvent qu'on fait ensemble dans l'océan, bien, c'est ça. Parce que notre état d'esprit, notre système de croyance est tellement, tellement, tellement puissant. Donc, il faut revisiter cette partie-là. Et encore une fois, de se rappeler, tu es assez. Tu es assez. Et tu es ici pour une raison. Et peut-être que là, en ce moment, la vie est un peu plus difficile pour toi. Tu as des challenges, tu as des défis. C'est pas toujours évident. Puis moi aussi, j'en ai vécu. Puis dans les derniers mois, je te dis, j'ai vécu plein de choses. Je suis encore en train de les processer, ça se dit pas, hein, je pense en français, de les laisser descendre, les transformer à l'intérieur avant de pouvoir en parler. Mais je suis encore dans ce processus, puis ça n'a vraiment pas été facile. Il y a des affaires bizarres qui se sont passées aussi. Et ça peut être frustrant, on peut être dans l'incompréhension, on peut se sentir comme on est dans un tunnel sans sortie. Mais ça n'a pas toujours été comme ça. Et c'est ça que je veux t'amener, c'est que ça n'a pas toujours été comme ça et ça ne sera pas toujours comme ça. Et si tu dis, oui, ma vie a toujours été difficile, puis j'ai un passé vraiment difficile, oui, mais il y a quand même eu des moments là, qui étaient beaux. Et vraiment, cet état d'esprit puis ce système de croyance qu'on a à l'intérieur de nous a tendance à se raccrocher aux choses difficiles parce que, bon, c'est comme ça qu'est la conscience collective. On va toujours dans le négatif, dans le pire, puis ça s'empire avec les nouvelles, avec l'accès aux réseaux sociaux. Donc, c'est vraiment une décision qu'on doit prendre ici de dire, je vais me raccrocher au beau moment aussi. Parce que ta condition n'est pas la conclusion. Puis ça, c'est une phrase que j'ai entendue qui a tellement fait du sens pour moi. Ta condition là, de maintenant, c'est pas la conclusion de ta vie. C'est vraiment une étape en ce moment. Il y a une condition. Il y a tellement plus que ça qui va se passer. Et il y a tellement encore des belles choses qui vont arriver. Et le pouvoir, on l'a à l'intérieur de nous. C'est à nous de prendre des décisions, puis des petites décisions. Hein, sont très, très subtiles, comme je disais tout à l'heure. Des petites décisions là, qui vont faire des changements incroyables dans notre vie. Par exemple, si c'est avec la nourriture, tu sais, j'ai une relation peut-être avec la nourriture qui n'est pas saine, bien, ce n'est pas mon cas, mais je te le nomme comme exemple. Peut-être qu'au moment où tu veux prendre quelque chose, une petite décision de dire non, je ne vais pas manger ça. Puis c'est une petite décision, là, très, très simple. Et le jour d'après, tu prends la même décision, non, je ne vais pas manger ça. Ou je vais plutôt choisir ceci. Ou, tu sais, comme moi, avec le sport, oh, ce matin, je vais faire 15 minutes, je vais faire 20 minutes de yoga, ou je vais aller marcher. Tu vois, c'est des petites mini-décisions
à répétition. Et ça, c'est aussi un autre truc que je dis aux femmes médecines qui deviennent entrepreneurs spirituels. Je dis, arrêtez avec cette illusion là, des femmes puissantes qui vous disent que du jour au lendemain, vous allez faire dans les chiffres incroyables, l'abondance financière, etc. J'ai dit, le vrai succès, là, c'est quelque chose qu'on veut à long terme, en fait. Qu'est-ce qu'on recherche tout? On recherche toute la paix, la sérénité. Puis la paix, la sérénité, c'est quelque chose qui se développe pour du long terme. Pour moi, là, en tout cas. C'est mon humble opinion. Donc, qu'est-ce qu'on veut? On veut que ça aille bien, par exemple, dans ce cas-ci, dans notre entreprise. Et qu'est-ce qui va faire que ça va bien aller? C'est de la constance. C'est une discipline d'amour que je vais instaurer à l'intérieur de moi. C'est une constance dans mes actions qui va faire que je vais atteindre des trucs. Moi, si je regarde en arrière, là, depuis que j'ai mon entreprise, par exemple, 100% en ligne, ce que je vois, c'est qu'à tous les ans, j'ai vraiment une augmentation financière. Pourquoi? Puis, tu sais, il y a des années que c'est incroyable, mais à tous les ans, je dépasse l'année d'avant. Et c'est pourquoi? C'est parce que j'ai une constance. C'est pas parce que je fais 3 millions de choses, parce que je suis puis je suis partout, puis je suis toujours là, même si peut-être que tu as l'impression que j'en fais beaucoup. Bien, sincèrement, si tu voyais mes semaines, c'est magnifique. J'ai beaucoup de temps libre, je prends beaucoup de temps libre et tout ça. Mais qu'est-ce qui fait que mon entreprise fonctionne si bien? C'est la constance. De l'amour de moi, d'aller voir qu'est-ce que j'ai de besoin, est-ce que je suis en train de me perdre, est-ce que je cherche un objectif pour être applaudi ou c'est vraiment mon envie à moi vraiment d'y aller. Puis de me donner aussi de l'amour, de me rassurer, de me trouver bonne, de me féliciter, de voir mes récoltes. Tu sais, c'est des petits trucs comme ça qui fait qu'on nourrit et qu'on cultive l'amour-propre. Une autre chose aussi, c'est que je choisis de croire, et ce, depuis des années, que je peux faire des choses magnifiques. Puis, tu sais, des grandes choses. Puis pas des grandes choses à mon niveau, là, personnel à moi, c'est pas d'être reconnue, c'est pas d'être Céline Dion, encore une fois, quoique je l'adore, tu sais, je t'en parle des fois. Je trouve qu'elle est vraiment hot, cette femme-là. C'est une machine. Je n'aurais pas désiré son style de vie, par contre. Mais c'est une passionnée, et c'est ça que j'admire chez elle. C'est une passionnée. Donc, quand je te parle de faire des grandes choses, pour moi, là, c'est d'aller au bout de mes passions. Puis de toujours aller voir, tu sais, c'est drôle, hein? Je ne suis pas une passionnée amoureuse, romantique et tout ça, mais je suis une passionnée de plusieurs choses dans la vie, tu vois? Et c'est ça quand je nourris l'amour de moi à l'intérieur et que je t'invite aussi à faire comme une belle médecine qui peut t'amener à créer une vie de rêve pour toi, c'est vraiment ça. C'est de dire... je choisis de croire que je peux faire des grandes choses, des belles choses, des choses magnifiques. Et ces choses-là, parfois, elles paraissent pas. Là, c'est pas aux yeux des autres. C'est vraiment dans mon fort intérieur et dans mes ressentis. Et c'est là que je te promets que tu vas trouver un point dans ta vie où est-ce que tu vas vraiment sentir cet amour de toi, cette fierté de toi. Mais il faut aussi être, puis je vais être super transparente, tu sais, dans les grandes choses que j'accomplis, il y a ce qu'on appelle, j'aime pas ce mot-là, hein, parce que je trouve qu'il fait mal, mais je vais te le nommer parce que tu vas comprendre un peu l'énergie autour du mot sacrifice. Sacrifice, pour moi, ça a une connotation hyper lourde, négative et tout ça, mais je veux t'expliquer un peu que pour atteindre certaines choses dans ma vie, des états d'esprit, ce que je souhaite, en fait, par amour pour moi, j'ai aussi dit non à plusieurs choses. Que peut-être j'aurais eu envie, par exemple, une stabilité, des choses comme ça. J'ai dit non à ça. Donc, il y a vraiment, pour qu'il y ait des portes et des fenêtres qui s'ouvrent, il y a d'autres portes, d'autres fenêtres que je voyais que ça avait l'air vraiment, vraiment cool, que j'ai choisi de ne pas prendre. Parce que c'est ce qu'on appelle, puis encore une fois, je n'aime pas ce mot-là, je ne suis pas capable de le dire, en tout cas. Bref, petit sacrifice, c'est-à-dire que pour, par exemple, me permettre,
je sais pas, moi, d'avoir une entreprise et d'avoir plus de temps libre, ben peut-être que, tu sais, comme moi, j'aime beaucoup, là, le dimanche matin, c'est le moment dans la maison où chacun fait ce qu'il veut. Ben moi, je suis dans ma créativité. J'écris beaucoup. Donc, je vais écrire des publications, je vais écrire des articles de blog, je vais écrire des idées pour mes podcasts, pour mes bouillons, je vais écrire même un livre qui va éventuellement venir, mais c'est mon moment à moi. Pour certains, ils pourraient le voir comme étant un sacrifice en soi, de dire, ah oui, toi, tu travailles le dimanche matin. Mais pour moi, comme j'ai jamais l'impression de travailler, c'est pas un sacrifice, c'est un bonheur, c'est un moment de bonheur. Où est-ce que je mets la belle petite musique? Les enfants sont tranquilles, mon mari fait ses trucs. C'est le petit moment spécial. Donc, c'est vraiment de dire comment est-ce que je vais dire non à certaines choses et oui à d'autres qui peut-être pour le moment, là, je t'ai donné un exemple qui me fait aussi plaisir, mais il y a d'autres moments où ça me fait un peu moins plaisir de le faire. Mais je sais qu'à long terme, c'est que ça va m'amener dans un état d'être, d'esprit, de sentiment où je vais être bien, tu vois? Et tu sais, ce que j'aime le plus dans cette médecine d'amour-propre, c'est que ça l'incite et ça l'inspire les autres. Et jusqu'au point où on peut avoir la capacité de, si je peux le dire, sauver quelqu'un de sa propre vie. On a la puissance et la capacité de parler, de partager, d'inspirer les autres. On a la puissance d'être parfois cette inspiration pour quelqu'un qui est sur le bord de tout laisser tomber ou de plus y croire. Et c'est vraiment, en tout cas, ma motivation toutes ces années de toujours continuer, c'est je me dis peut-être qu'il y a un mot, peut-être qu'il y a une phrase, peut-être qu'il y a quelque chose à travers mon histoire, mon expérience à moi qui peut aussi éclairer quelqu'un ou complètement changer une vision chez quelqu'un d'autre ou avoir envie de se faire assez confiance puis de démarrer son propre entreprise. Pour moi, c'est tellement la vie, c'est fait pour expérimenter et je tripe. Et là, dans les prochains mois, je repars. On est une famille qui est nomade et on repart, on a nos projets. Tout est déjà presque décidé, enclenché. On va faire 4 pays. On retourne en Amérique du Sud pour tout l'hiver. Et j'ai envie de continuer d'inspirer les femmes à s'écouter parce que c'est possible par exemple, de créer son entreprise puis de travailler n'importe où. C'est possible de choisir une carrière qui va nous rendre vraiment heureuses, que ce soit comme entrepreneur ou dans une entreprise, on s'en fout, là. Mais le plus important, c'est que je m'aime dans ce que je fais, je me sens réalisée, je me trouve bonne dans ce que je fais. Et c'est vraiment sans se penser haute là, ou se penser en haut des autres, mais c'est vraiment de dire je me sens réalisée, je sens vraiment que j'apporte quelque chose. Et on peut faire ça, qu'on soit, comme je dis, dans une entreprise comme secrétaire même à l'entrée, si on est en joie, si on a un beau sourire, si on est aimante avec les gens, ça va peut-être encourager ou inspirer les autres à faire de même. Faut jamais penser qu'il y a, en tout cas, ça c'est ma vision là, horizontale, mais de dire qu'il y a des choses qui sont plus importantes que d'autres ou des carrières, des travails, qui sont plus importantes parce que vraiment pour moi, c'est que chacun a sa place. Tu es assez. Tu as ta place. Et même à travers un mot, une phrase, un sourire, ou même, je vais le dire encore plus profondément aujourd'hui, un regard, on peut illuminer la vie de quelqu'un d'autre. Les mots sont puissants, l'énergie est puissante. On n'a pas à être parfaitement heureuse et à être dans un top de notre passage de vie ou dans un moment de notre vie pour pouvoir créer des vagues dans l'océan. On n'a pas à être toujours en joie, toujours heureuse, avoir une vie qui est magnifique toujours. Ça n'existe pas. Mais un regard, une phrase, un mot, pour s'encourager, pour se rappeler qu'on est ici ensemble à vivre une expérience et qu'on a besoin les uns des autres, parce que les uns des autres, tout le monde, c'est une part de moi. J'ai besoin des autres aussi pour me guider, pour savoir où j'en suis, pour me réaligner, pour me rappeler de m'aimer assez.
pour me rappeler ce que je ne souhaite plus dans ma vie ou ce que j'ai envie encore plus. On a besoin des autres, mais il faut d'abord se rappeler qu'en soi, on est assez. Et qu'on n'a pas besoin d'avoir tout en ordre et une super carrière et la super maison et tout ça pour être un leader ou une leader. Pas du tout. Pour moi, sincèrement, j'ai vu des gens qui se promouvoient leader et je trouve que c'est vide. Pour moi, un leader, c'est un regard, c'est quelque chose d'authentique, c'est vraiment, je suis pas impressionnée, puis je l'ai mis sur mes réseaux par l'argent, le matériel, par tout ça. C'est pas ça, moi, qui m'impressionne. Ce qui m'impressionne, c'est comment on traite l'autre, comment on se traite entre humains. Ça m'impressionne. Je regarde les gens, comment ils se traitent, comment ils parlent, et comment ils sont vraiment, là, loin du spotlight et tout ça, et comment on traite, par exemple, aussi un animal. Pour moi, ça m'impressionne. Et chacune de nous, et toi qui écoutes, tu as un impact, tu peux créer un impact, tu fais la différence. Tu peux changer la vie d'une personne aujourd'hui juste en disant bonjour à quelqu'un, ou juste en le regardant, ou juste en disant merci, ou juste en disant « Wow, vos boucles d'oreilles vous font bien, te fait bien. » Juste par ton énergie quand tu entres dans une pièce. Rappelle-toi de ça. Tu as une masse énergétique qui est incroyable. Elle peut être très, très lourde ou elle peut être très, très positive. Et ça, c'est OK. Ça ne peut pas toujours être positif. Mais quand tu entres dans un endroit, tu peux faire une énorme différence. Et il n'y a pas jamais personne qui va être capable de te détester avec toute l'intensité que tu peux te détester toi-même. Et c'est pourquoi tu dois absolument concentrer tes énergies sur l'amour de toi, te donner de l'amour, parce que tu es assez. Ce n'est pas facile, mais c'est la constance envers toi. Puis l'intention aussi. Puis tu n'as même pas à te poser trop de questions. Aime-toi, commence à avoir des comportements, des pensées envers toi. Même si tu as de la difficulté des fois à y croire au début et tout, mais vas-y. Quand tu t'aimes toi, en fait, c'est là que tu peux vraiment aimer l'autre. Parce que tu le mérites, parce que tu es assez. Et c'est pour ça que j'invite souvent à aller voir toutes les sphères de notre vie. Tu sais, est-ce que dans ce que je travaille, je me sens réalisée? Bien, si je ne me sens pas réalisée, est-ce que je suis fière de moi? Bien, si je ne suis pas fière de moi, tu comprends, c'est hyper important. On passe tellement de temps là. Et il y a plein d'opportunités. Je n'ai pas l'obligation de rester où j'en suis pour toute ma vie. La vie, c'est un voyage transformateur, c'est un voyage initiatique. Il faut faire quelque chose dans ce dans quoi on croit. Et on croit et qui va nous faire sentir bien. On peut créer cette vie-là, on peut choisir dans nos relations aussi. Est-ce que je suis avec une personne où je me sens jamais assez, où je suis pas vraiment heureuse ou tout ça? Bien, peut-être que c'est le moment de commencer à se poser les vraies questions. La vie, c'est un voyage et on peut changer d'idée, en fait. On se transforme. Ton idée, elle était bonne au moment où tu as choisi ce travail ou ce partenaire, cette partenaire, mais là, tu as changé, donc ça se peut que ce soit plus cette bonne chose, et c'est OK. S'aimer, ça veut dire choisir des avenues et des options qui vont être bonnes pour moi. Et pour ça, pour arriver à s'aimer profondément, ben, je dois devenir l'observatrice de moi. L'observatrice de moi. L'observatrice veut dire je vais me regarder dans mes pensées, je vais m'observer dans mes comportements, dans mes réactions, dans mes actions, mais aussi dans mes ressentis. Je vais aller observer où est-ce que ça bouge dans mon corps quand je suis avec cette personne-là. Qu'est-ce que ça fait
Est-ce que j'ai des chaleurs? Est-ce que j'ai du froid? Est-ce que mon corps se coupe? Est-ce que je sens plus mes pieds ou mes jambes? Qu'est-ce qui se passe quand je suis à cet endroit ou avec cette personne? Et c'est à partir de là que je commence à m'aimer un peu plus, parce que je commence à aimer ce corps qui me guide, ce corps qui est mon allié, ce corps qui est ma meilleure amie. Et c'est là que je me rends compte que je suis assez. Et c'est ce que j'ai envie que tu sentes aussi, que tu es assez. Et ce petit podcast spontané, c'était vraiment pour que tu retournes à ton essentiel et que tu cesses de te perdre dans des tourbillons de messages qu'on transmet et qu'on divulgue, et que tu retournes à toi. C'est quoi les messages que tu entends toi, dans ton corps? Et qu'est-ce que tu as envie? Et du moment où tu vas recommencer à t'écouter toi, ben tu vas déjà avoir fait un grand bout de chemin pour l'amour de toi. S'aimer, c'est s'écouter. Allez, je t'embrasse. J'espère que ça aura fait sens pour toi aussi. Tu m'en redonnes des nouvelles, hein? Tu m'écris. Laisse-moi tes commentaires. Ça fait toujours plaisir de te lire. Allez, je t'embrasse. Si le sujet de la spiritualité t'inspire vraiment et que tu as un côté sorcière aussi, joins-toi à la tribu Gaïa sur les réseaux sociaux. Sur Facebook, la page Gaïa, @Gaïa Total, et le groupe fermé sur Facebook Entrepreneur en devenir, ou sur Instagram, je suis Gaïa Total. Visite mon site web www.gaïatotal.ca pour en savoir encore plus. Au plaisir de te croiser. Waheguru Belam.